Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du vendredi 27 septembre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, qu'elle se termine en douceur pour vous tous, sans trop de fatigue. Le week-end arrive, courage à vous. Alors ce week-end c'est aussi la nouvelle lune, donc si j'ai le temps je ferai une vidéo sur ces énergies là, hein. Ce sont toujours comme à chaque nouvelle lune des énergies de changement pour nous, la possibilité de poser ses intentions pour de nouveaux projets par exemple, de prendre en quelque sorte voilà, de nouvelles perspectives. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce que les cartes peuvent nous conseiller pour cette période-là. Donc j'essaierai de faire la vidéo des énergies de la semaine avec peut-être une petite intro sur ça, ou je ne sais pas encore comment je vais faire, mais j'aimerais bien tirer quelques cartes de l'oracle des Astres, par exemple, pour voir un petit peu ce que cette nouvelle lune voilà, peut nous promettre. Alors sinon, comme d'habitude, pour les énergies du vendredi, donc je vous propose de choisir un tas parmi ces trois. Suivez votre intuition, prenez celui qui vous attire le plus. Alors comme je vous ai montré voilà, sur mon compte YouTube, sur mon compte Instagram, j'ai reçu, je me suis offert encore. Hein. Je ne fais que ça, je craque souvent sur de nouveaux oracles, c'est vrai, c'est un petit peu ma passion, je les collectionne, surtout lorsqu'ils sont auto-publiés, parce que je trouve que ce sont des jeux qui ont plus d'âme, voilà, plus d'impact, voilà, qui m'inspire le plus, qui m'attire le plus en tout cas, et souvent les cartes sont magnifiques. Et en effet, là, vous verrez, c'est le cas. C'est un nouveau jeu donc qui s'appelle, donc voilà la boîte. Donc c'est l'oracle des murmures, donc de Marie Marsaudon. Hein, vous pouvez la trouver sur Instagram sous le pseudo Lubailoun. Donc c'est un jeu vraiment magnifique qui se joue beaucoup à l'intuition, hein, à l'intuitif, et ça j'aime beaucoup. Vous verrez, les cartes sont très belles. Alors dans le livret, il n'y a que des mots-clés, donc ça permet vraiment à chacun de s'approprier les cartes, ça j'aime beaucoup. Et puis en fonction du contexte, ça permet de développer suivant la situation. Donc voilà, vous verrez, il est très très beau. On aura une petite carte du coup pour notre journée de ce jeu-là que je viens de recevoir. Et puis si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir des vidéos de review des jeux, parce que c'est vrai que je commence à en avoir pas mal. Et souvent on me pose des questions sur les cartes, donc si vous voulez, je peux faire des vidéos voilà, pour chaque jeu, montrer les cartes, expliquer un petit peu comment ça s'utilise, etc. Présenter un petit peu le jeu. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Donc comme d'habitude, on aura aussi un petit message. Donc là, j'ai utilisé l'oracle des animaux de pouvoir. Et puis toujours mon oracle de Mélisse, hein, la petite fée, hein, le petit oracle pour enfants, dont je vous ferai d'ailleurs une review avec ma fille parce elle le teste un petit peu, on le teste ensemble, elle le découvre et elle l'aime beaucoup aussi, donc j'avais envie de la faire participer à la vidéo. Donc vous verrez ça dans quelques temps. Donc aujourd'hui on aura un petit message également de la petite fée Mélisse. Et puis on a toujours voilà, mon Tanis le Normand, hein, vous savez que c'est mon chouchou, moi je suis très le Normand. Et puis j'ai utilisé aussi l'oracle d'Amaam. Voilà. Donc voilà pour la petite intro, j'étais bien bavarde aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec le tas numéro 1. Alors, pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, on va découvrir tout de suite le petit message des animaux de pouvoir. Vous serez accompagné du vautour. Je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Donc là, il y a l'idée de faire du tri, de faire attention à soi. Aussi bien donc de tout ce qui vous nourrit. Donc l'alimentation, peut-être aussi du coup faire attention à l'eau que l'on boit, à ce que l'on boit, à faire attention à sa santé, faire attention à son sommeil et faire attention aussi aux relations. Parce que c'est vrai que certains ont tendance vraiment à, comment dire, à prendre notre énergie ou en tout cas à nous prendre beaucoup et on ne s'en rend pas forcément compte. Donc c'est bien parfois de faire attention. Hein. Alors, on va regarder le petit message de la fée Mélisse. Le livre de la vie. Tu écris le livre de ta vie. Tu peux créer de belles choses autour de toi si tu le veux vraiment. Aie confiance en toi, tu es sur le bon chemin.
Donc là, on nous dit, aie confiance, vas-y, tu es sur la bonne route. Donc si vous avez une question en tirant votre tas de cartes, là, on vous dit, go, go, go. Vous êtes sur la bonne voie. La réponse est oui. On nous dit aussi avec cette carte qu'effectivement, on a tous un pouvoir créateur. Et ça, souvent, je le ressens dans les... J'en profite d'ailleurs, oui, pour en parler, parce que dans les messages, parfois, je reçois oh, j'aimerais tellement que les cartes disent vrai, merci pour la guidance, pourvu que ça arrive. » Oui, bien sûr. Alors, les énergies sont là. S'il y a une énergie de réussite, de changement, voilà, d'épanouissement, ça veut dire qu'il faut les saisir au vol, vous voyez. Il faut aussi être créateur de sa vie. Ce n'est pas parce que les énergies sont là, c'est sûr que si on ne fait rien, si on ne donne pas l'élan, si on ne donne pas le tour, le coup de pédale pour que ça avance, rien ne va se passer, si vous voulez. Donc les énergies sont là, c'est chouette, il faut en profiter. Voilà, mais on est tous créateurs de sa vie, et on a toujours aussi son libre arbitre. Hein. Voilà pour le petit message de la fée. Alors, on va découvrir les autres cartes. Regardez comme elles sont belles, ces cartes. Donc là, on a l'oracle d'Amaham et là, on a l'oracle des murmures. Hein. On a la carte du lion. Alors, avec le Tanis le Normand, on a la faux et la croix. Donc là, on nous dit, alors ça peut être plusieurs choses. Alors, on peut nous dire pour certains que vous allez reprendre des forces, peut-être guérir de quelque chose. Hein. Il y a cette idée de se détacher, se remettre d'une situation pénible. Ça peut être des douleurs physiques, ça peut être des douleurs morales. En tout cas, il y a une amélioration. Et d'ailleurs, la carte du lion renforce cette idée-là, si vous voulez. On a l'énergie qui revient, on a la force. On a le courage aussi, vous voyez, il y a l'énergie, il y a le feu qui revient là. On reprend du poil de la bête, j'ai envie de dire. Donc là, avec cette coupe, donc c'est soit on se remet d'une situation compliquée, on se remet d'une douleur. Donc il y a une idée de guérison, de métamorphose, d'amélioration. Pour certains, ça peut être aussi se libérer d'un fardeau, se libérer aussi peut-être de croyances limitantes, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, ouvrir les yeux pour certains, je pense. C'est vraiment ça. C'est se libérer peut-être, oui, de ses croyances, de ses contraintes, de ses complexes, de ses peurs aussi. Il y a une certaine idée de retrouver la foi, en quelque sorte, la foi en soi, le courage. Et ça fait vraiment, les cartes se marient vraiment très bien ensemble, là, j'ai envie de dire. Il y a cette énergie qui revient à vous, l'énergie du lion. Vous voyez comme il domine le jeu. On sent que vous reprenez vraiment des forces, que vous reprenez confiance en vous, vous vous libérez de quelque chose. Ça peut être vraiment physique comme moral, mais il y a un renouveau vraiment pour vous. Hein. Et d'ailleurs, hein, on vous disait que là, c'était le moment de faire attention justement à ce qui vous nourrit, parce que vous devez prendre soin de cette énergie vitale, de votre force. Donc vous devez faire attention à vos relations, vous devez faire attention à comment vous prenez soin de votre corps aussi, c'est important. En tout cas, on vous dit, vous êtes sur le bon chemin. Pour moi, il y a vraiment, on se libère de quelque chose, on retrouve sa force. Donc ça peut être une guérison, ça peut être laisser tomber des croyances, ça peut être vraiment se libérer d'une situation compliquée, hein, mettre fin à quelque chose qui était compliqué pour vous. Il y a vraiment un soulagement, un épanouissement là, une transformation. Avec la carte les signes de la vie, on vous parle qu'effectivement, vous recevez des signes. Donc, on va mettre sur votre route des petits signes qui vont vous dire qu'effectivement, vous êtes sur la bonne voie. Donc, peut-être qu'actuellement, vous recevez pas mal de messages dans vos rêves, ou bien des petites pièces, ou des petites plumes que vous trouvez, ou c'est des heures miroirs, où vous sentez en vous que vous êtes plus relié à votre intuition. Peut-être que vous recevez des petits messages, que vous êtes plus attentif aussi à ça, aux petits messages qui vous disent « Tu es sur la bonne voie, vas-y, fonce, écoute-toi, fais-toi confiance ». Les signes de la vie, c'est ça. C'est aussi les bonnes rencontres au bon moment. Donc, il est possible d'avoir une opportunité aujourd'hui, peut-être rencontrer la bonne personne qui va pouvoir vous aider à vous libérer de quelque chose. Donc, ça peut être un médecin, ça peut être un professionnel, ça peut être un ami. En tout cas, il y a la force qui revient, il y a l'énergie vitale qui revient. Vous vous libérez de quelque chose ou de quelqu'un, peut-être. En tout cas, c'est très, très positif pour vous. Et on vous dit, vous êtes sur la bonne route. Prenez bien soin de vous. Retrouvez votre force vitale, retrouvez finalement
votre essence, qui vous êtes, ayez confiance en vous, parce que vous êtes sur la bonne voie et l'univers vous enverra les bonnes personnes au bon moment. Les signes seront vraiment, comment dire, sans équivoque, hein. En tout cas, voilà, vous tournez une page, vous vous libérez de quelque chose. Donc voilà pour vous, pour ce vendredi, de très belles énergies en perspective. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me laisser des commentaires. Ça me fait toujours très très plaisir. Ça permet aussi à la chaîne de se développer. Et je vous dis à très très bientôt. Merci beaucoup. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 2. Alors, voici votre petit message des animaux de pouvoir. Vous serez accompagné ce vendredi du saumon. Je peux compter sur mon instinct et mes connaissances intérieures pour me guider sur mon chemin de vie. Faites confiance à votre instinct, donc votre intuition. Reliez-vous à votre petite voix. Coupez le mental et écoutez ce que votre cœur vous dit. Alors, avec la fée Mélisse, nous avons la nuit. Quand la nuit tombe, apprécie le noir qui apporte un sommeil profond, très réparateur et efficace. La nuit t'aide à entrer dans ton monde intérieur, favorisant la réflexion et la méditation. C'est rigolo parce que là, vous voyez, ça me fait penser au dicton « La nuit porte conseil ». C'est exactement ça. Moi, je pense que vous devez recevoir des signes, des informations pendant votre sommeil et on vous dit que les réponses à vos questions, surtout si avant de vous endormir, vous posez cette intention de recevoir les réponses, on vous répondra dans vos rêves, vos guides, vos anges gardiens vont vous répondre. Ça peut être aussi votre moi supérieur, hein, chacun ses croyances. En tout cas, vous aurez vos réponses dans vos rêves, hein. On vous appelle aussi à la méditation, à reprendre... on vous appelle à la paix intérieure, en quelque sorte, hein. Et à prendre, peut-être pour certains, on peut le prendre au premier degré, hein, et besoin de sommeil réparateur aussi. C'est vrai qu'à cette période de l'année aussi, on ressent le besoin de peut-être dormir un peu plus ou un peu plus tôt, en tout cas. De suivre un petit peu le rythme de la nature, finalement, hein. Alors, pour vous aujourd'hui, alors c'est plutôt pas mal. On a les montagnes, les monts, pardon, et donc le trèfle. Donc là, on nous dit que vous allez effectivement trouver une solution à quelque chose qui était bloqué. Donc là, c'est la fin d'un blocage, c'est la fin des retards. Donc il y a un courrier qui arrive enfin, une somme d'argent qui est débloquée. C'est voilà, tout ce qui était bloqué, tout ce qui était en attente se débloque. Et il y a la chance, il y a l'opportunité qui arrive. Donc si vous étiez dans l'attente de quelque chose, que ce soit somme d'argent ou des informations pour le travail, pour une maison, des informations, comment dire, pas des informations, mais des nouvelles d'une personne ou une situation pardon, amoureuse compliquée, un petit peu, on se boudait un petit peu, hein. Là, il y a vraiment l'amélioration. Là, tout s'arrange en fait, en quelque sorte. Donc là, il y a de belles perspectives pour vous pour ce jour, hein. Alors avec la carte du murmure, l'oracle des murmures, vous avez la carte de l'enfant, enfin des enfants, pardon. Elle est très très belle, hein. Oh, je l'aime beaucoup celle-ci. Alors celle-ci, elle va vous parler de quoi? Elle va vous parler de votre passé. Donc peut-être qu'effectivement, c'était une situation du passé qui va effectivement trouver une voie, une issue, hein, en quelque sorte. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de votre enfant intérieur aussi, hein, de se relier à votre enfant intérieur. Est-ce que vous prenez assez de temps pour vous, pour jouer? Est-ce que vous riez tous les jours? Est-ce que tous les jours vous faites en sorte d'avoir votre petite dose de bonheur? Est-ce que vous faites encore des choses qui vous plaisent? Est-ce que vous prenez le temps de ça en dehors du travail, par exemple, et de tout ce qui est occupation de la maison? Est-ce que vous prenez soin de vous? Et comment vous le faites? Posez-vous cette question peut-être. Avec cette carte-là, on nous parle aussi de profiter un petit peu de la vie, de rire, peut-être d'avoir un peu plus de légèreté et d'insouciance aujourd'hui, hein. D'autant plus qu'une situation va enfin s'améliorer, donc on vous dit, ça s'arrange, voilà, no stress, profitez, soyez léger, prenez du temps pour vous amuser, pour vous détendre, pour vous reposer, ne perdez jamais votre âme d'enfant, même s'il y a des soucis, même si vous avez des responsabilités. Et d'ailleurs, ça fait écho à la carte du lâcher-prise ici, hein, où on vous dit que effectivement,
Il faut prendre soin de vous, de votre corps, autant par l'alimentation que par le fait de se reposer, de se détendre aussi, de rire, de faire des choses qu'on aime, des choses qui nourrissent aussi notre âme, hein, notre cœur. Ça nous dit aussi, cette carte, que vous devez mettre de la lumière sur vos zones d'ombre. Donc il y a encore effectivement des choses qui vous retiennent d'être vous-même, qui vous pèsent, et c'est normal, on a tous des choses à travailler, mais on vous dit de les mettre en lumière. On vous dit aussi avec cette carte de vous accepter comme vous êtes, de vous accepter avec vos défauts, de ne pas chercher à être parfait non plus, de ne pas chercher la perfection, et de vous aimer avec votre vos imperfections, le fait aussi d'être vulnérable, hein. Et c'est normal. On vous dit aussi, donc la carte du lâcher prise, c'est arrêter de vous battre, lâchez les armes et accueillez ce qui arrive aussi. Faites confiance. Faites toujours de votre mieux. Et puis, attendez. Voilà. Alors, c'est pas passif du tout, mais ça veut dire ne pas être dans l'attente de quelque chose de très précis parce que finalement, ça arrive souvent dans une autre forme, ou en tout cas, il ne faut pas être dans l'exigence non plus. Accueillez ce qui se présente, accueillez la chance. En tout cas, aujourd'hui, il y aura, je pense, la légèreté qui revient, l'insouciance qui revient, un soulagement pour vous. Il y a une situation qui se débloque. Voilà. Et on vous dit peut-être que c'est parce que vous avez lâché prise que ça finit par s'arranger. Ça peut être ça aussi. Vous avez baissé vos exigences. Vous acceptez ce qui vient finalement, hein. C'est aussi, ça demande aussi d'être flexible en quelque sorte. Donc voilà pour vous aujourd'hui, il y a une situation qui s'améliore, qui se débloque. Donc peut-être que vous attendez une personne, peut-être que c'est un courrier, une somme d'argent, des nouvelles pour un travail ou de quelqu'un. En tout cas, ça se débloque. Donc profitez, prenez soin de vous, soyez léger, riez et gardez de belles énergies. Je vous souhaite une très très belle journée. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, à bientôt. Alors, si vous avez choisi le tas numéro 3, voici vos cartes. Donc, on commence tout de suite avec les animaux de pouvoir. Vous avez la vache. J'ai confiance en la générosité de la vie et en sa capacité à m'apporter ce qui m'est nécessaire pour grandir. Donc voilà, ça c'est une belle carte qui nous parlait finalement de lâcher prise. On fait de son mieux et on attend que l'univers nous envoie ce que l'on mérite, ce qui est juste pour nous surtout. Voilà, ce qui est juste. Donc faites confiance en vous, ayez la foi en vous-même déjà, c'est la base, et en ce que l'univers peut vous envoyer. Alors, on va regarder un petit peu le message de la petite fée Mélisse pour vous. C'est la carte de la transformation. Tout est possible, tu peux tout changer. Il suffit de le vouloir et de voir en toi ce qu'il y a à transformer avant de vouloir le faire chez les autres. Donc on commence un petit peu par balayer devant sa porte, hein, et puis avant comment dire, avant de peut-être faire des reproches aux autres, etc., ou de vouloir que l'autre change, voir déjà en nous-mêmes, hein, c'est important aussi. Et c'est vrai que cette carte, elle nous envoie peut-être aussi au fait de s'aimer, qu'il est important de s'aimer si on veut que les autres nous aiment aussi. Ouais. Et je pense qu'elle vous invite aussi, cette carte, à changer peut-être vos croyances sur vous-même, sur la vie, sur tout. Et on vous demande peut-être, oui, il y a une transformation à faire tout de même. Donc peut-être changer, laisser tomber certaines croyances, changer votre point de vue, regarder la vie d'un œil nouveau, être curieux aussi, hein. On va regarder un petit peu avec les autres cartes. Alors, vous avez la carte du yoga. Alors ça, c'est le jeu, donc l'oracle des murmures. Donc je vous la montre un peu plus près. Vous voyez comme elle est belle. J'adore tout. Le dessin, le ton des cartes, elle est vraiment belle. Il faut vraiment que je vous fasse une review parce que toutes les cartes sont magnifiques. Donc là, on a la carte du yoga. Avec l'oracle d'Amaham, on a la spontanée. Et avec le Tanis, on a les souris et le fouet. Alors,
Avec les souris et le fouet, on va nous parler de... Il va y avoir un petit peu de stress, il va y avoir un petit peu de... petite baisse d'énergie. Je pense que pour certains, vous gaspillez votre énergie à être trop stressé ou bien à être négatif. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a la carte de la transformation où effectivement vous devez changer votre état d'esprit. Vous devez changer votre façon de voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. On a toujours le choix, hein. C'est un petit peu ça. Il y a aussi cette idée peut-être de dispute. Ça peut être dans une relation amoureuse où il y a effectivement une petite dispute et du coup vous serez un petit peu à cran. En tout cas, il y a des tensions. Alors c'est soit au niveau pro avec vos patrons, vos collègues ou voilà, ou au niveau familial. En tout cas, il y a des disputes. Des disputes, des conflits. Ça peut être aussi une situation dans laquelle vous vous ennuyez, une situation qui se répète, un stress chronique, voilà, pour certains. Et là, on vous dit, ça peut plus durer, il faut faire quelque chose parce que vous ne pouvez pas rester dans cet état de stress permanent, hein, aussi. Parce que la souris, elle nous ronge un petit peu, donc c'est un stress, c'est une situation compliquée qui se répète et qui nous bouffe un petit peu, chaque jour de plus en plus, en quelque sorte. Alors avec la carte du yoga, justement, on vous invite à être souple, à faire preuve de souplesse, à faire preuve aussi, ça me parle d'ancrage aussi cette carte, hein. Faire attention à son équilibre. Est-ce que vous êtes bien ancré? Est-ce que vous avez peut-être besoin de prendre une pause aussi, de vous reconnecter à vous-même, vous reconnecter à la nature. Ça vous invite aussi à méditer, à faire du yoga, à faire du sport, à prendre soin de votre corps, à retrouver un équilibre qui n'est plus là. Parce que là, il y a trop de stress, il y a trop de disputes, il y a une situation euh, qui vous ronge un petit peu jour après jour. Voilà, c'est l'idée. Il y a un besoin de retrouver son équilibre, de prendre soin de soi, de faire attention à sa santé, à ses énergies surtout, hein. Il y a quelque chose qui vous pompe trop d'énergie là. Avec la carte la spontanée, on vous invite effectivement à ne pas subir les mauvaises énergies des autres. On vous dit peut-être avec cette carte que vous êtes comme une éponge et que vous absorbez le négatif des gens. Vous devez peut-être bien vous ancrer et vous protéger. Faire attention à votre énergie vitale. Parce que vous êtes peut-être dans un environnement professionnel ou familial qui vous prend beaucoup d'énergie, comment dire, qui vous abaisse votre énergie, qui vous la prend sans doute. Vous devez vous protéger parce que vous êtes comme une petite éponge émotionnelle. C'est un petit peu l'idée de cette carte aussi. Elle vous invite, cette carte, bien sûr, à être spontanée, à être léger, à vous reconnecter à votre enfant intérieur, hein. Donc à être dans la légèreté. Et ça, on le retrouve dans les autres tas aussi. Si vous avez regardé pour le tas 1 et le tas 2, on retrouve ça. Je crois qu'on l'a quasiment tous les tas. On retrouve cette idée de prendre soin de son enfant intérieur, de légèreté aujourd'hui, vendredi, là, de besoin de rire, de s'amuser, de se détendre, de se faire du bien, qu'il y a eu beaucoup voilà, d'électricité dans l'air en quelque sorte, et que là, il est important effectivement de retrouver un petit peu son âme d'enfant et un petit peu d'insouciance, hein. On vous invite vraiment à ça, hein, à mettre plus de joie, de légèreté dans votre vie parce que vous avez besoin de retrouver un équilibre au niveau énergétique, au niveau de la santé. Il y a trop de stress, trop de disputes, il y a une ambiance un petit peu mauvaise autour de vous. Et certaines personnes peut-être déteignent sur vous. Donc faites attention à vous, vous êtes comme une éponge. Il faut retrouver un peu plus de légèreté, un peu plus de joie de vivre et faire attention à votre énergie. Donc voilà pour vous pour ce vendredi. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et puis je vous retrouve très très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup. À bientôt. Merci les amis. Au revoir.